Salut Henri. Ah ouais, salut BBC, mais tu me poursuis? Comment ça va? Bah écoute, vraiment bien. Bon alors aujourd'hui tu viens de nous parler en moins de 7 minutes de la loi de Peters. Oui, et toutes ces variantes, c'est les lois, un peu, sont les maladies de l'entreprise. D'accord. La loi de Peter, c'est un peu comme la loi de Murphy, elle a un autre nom, c'est la loi de... C'est le principe de Peter d'abord, et c'est le principe de l'incompétence. Qu'est-ce que c'est? Dans un réseau de vente, on prend un vendeur, et il est très bon, on le nomme chef du réseau, évidemment. On prend un chef de réseau qui est très bon, on le nomme directeur commercial. Oui. On prend un directeur marketing qui est pas mauvais, oui. On en fait un directeur général. Oh là là, c'est fou ça. Un directeur artistique, on en fait un directeur de création. Donc autrement dit, quelqu'un qui est très compétent dans un poste, mais on lui, pour des raisons de promotion, de compensation de salaire, on le met dans un autre poste, oui, où il sera infiniment moins peut-être compétent, mais il y a de grandes chances qu'il le soit moins. Il soit devenu un peu incompétent. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et donc c'est un gâchis uniquement pour satisfaire l'ego d'une personne. D'accord, ça c'est point numéro 1. Ouais. Voilà. Point numéro 2, c'est que, en fait, ce qui est grave, c'est que c'est une histoire de domino. Parce que le gars qui a changé de fonction, évidemment, ça crée un trou dans la hiérarchie. Ça marche pas, donc il faut nommer quelqu'un à son poste. Oui. Et on va nommer quelqu'un qui était compétent au niveau en dessous, et qui évidemment sera incompétent. Là, tout le monde te suit là. Voilà. Donc les chaises musicales entraînent les dominos et entraînent l'incompétence, finalement, la compétence générale de la boîte diminue. Décroît, d'accord. Voilà. Point numéro Alors, 3. il y a une variante sympathique, c'est ce qu'on appelle le placard doré. Le golden placard, voilà. C'est McClartin qui avait fait cette invention aussi. Voilà, voilà. Et oui, c'est une grande famille, tu sais. Et donc le golden placard, c'est quoi? C'est que quand on a marre d'un gars, ben on lui laisse son salaire, puis on le met dans un coin pour que surtout qu'il ne bouge pas, qu'il ne fasse pas de dégâts. D'accord. Voilà. Alors, il y a une variante du principe de Peter. Le point 5, là, ça. Le point 5. C'est la loi le principe de Dilbert. Dilbert, c'est des bandes dessinées, enfin des cartoons plus exactement. C'est pas mal ça. Et c'est traduit en français. Oui, c'est traduit. Qui dit quoi? Ben, qui dit que souvent on nomme des gens à des postes où ils feront le moins de dégâts possible. D'accord. On dit quelqu'un qui travaille sur un projet technique très pointu, on va le nommer dans la fonction encadrement, dans la fonction personnelle. Bon, il n'est pas forcément compétent. La RH, tu veux dire. Dans les RH, oui, voilà. Bon, ça se verra pas. Ça se verra pas. Le point 5... Il peut faire des dégâts quand même. Hein, mais oui, mais bon, c'est quand même un point qui a été vérifié dans les entreprises. Alors le point 5, c'est 5 je crois. C'est 6, mais c'est pas grave. Bah, on a sauté. Bon, on le refera. On va le refaire. Dans les blogs, vous verrez tout ça. Ça aussi. Alors, ce sont les promotions sociologiques ou ethniques. Il faut des quotas de femmes, de handicapés, des quotas ethniques, etc. Donc c'est parfait, c'est très bien, mais il faut quand même que les gens soient compétents. Oui, bon, oui. D'ailleurs, en Suède, en ce moment, on est en train de licencier beaucoup de gens, et on licencie des hommes, et finalement, il n'y a plus que des femmes dans les entreprises. Oh là là, c'est dur ça. Bah, en fait, oui, non seulement c'est dur, mais ça crée pour les femmes d'autres types de difficultés. Même, oui. Alors, les incompétents ont un truc, c'est le point 6, pour bien montrer qu'ils font bien leur boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils travaillent beaucoup. Ah, c'est des workaholics? Oui, c'est ça, des workaholics. Des workaholics. Mais c'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu es meilleur. Oui. D'autant plus qu'il y a un point 7, c'est un monsieur Illich qui a dit... Oui, il est assez... Mais il devrait être mieux connu. C'est qu'il a dit, lui, que... Tu ne peux pas parler de Barriott? Ah, ben oui, mais ça, c'était la loi de Parkinson, c'était le point 5, qui dit que, effectivement, le boulot prend l'espace qu'on lui donne. C'est sur les plannings, il faut toujours être serré. Parce que si tu es trop large, et pas de toute façon... La nature va avoir du vide, et donc... Voilà. Et alors le point de M. Illich, c'était que au-delà d'un certain seuil de travail, eh bien l'efficacité diminue. Tu as beau travailler plus, c'est pas plus efficace pour autant. Voilà. Comme le sexe. Quoi. Ah bon? Ah bah c'est nouveau ça. Mais non, plus t'en fais, plus t'es entraîné, plus. C'est un muscle, tu sais pas que c'est un muscle. C'est un muscle, et d'ailleurs c'est le seul muscle où il n'y a pas d'os dedans. Ça c'est Peters qui le dit. Bon, après on va dire encore que je dis des bêtises. Non, non. Bon alors, votez, inscrivez-vous, abonnez-vous. Non mais attends, j'ai pas le grand angle là, vas-y, votez, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, votez pour cette vidéo et voilà. Il faudrait que tu révises ton petit YouTube. Bon, à bientôt les mecs. À bientôt, salut.